On est en 2023, c'est le matin, 17h30. Je viens de taper mes cafés, d'aller chercher mes clopes. En gros, je suis un titi parisien, on va dire. Même si Rueil-Malmaison, c'est pas exactement Paris. J'ai des habitudes de titi parisien, quoi. Comme on dit. La clope, le café, le matin. Si vous voulez savoir, ça c'est mon truc. L'air du matin. L'air du matin et d'une manière générale l'eau froide aussi, j'aime bien. Ça, c'est des trucs de mort-vivant que les êtres humains de base comprennent pas trop, quoi. Au goût pour le cuir froid, l'air froid, l'eau froide. La plupart des gens, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est l'argent, regarder des milliards de trucs à la télé. Et puis, je sais pas, le sexe, évidemment. Ouais, je fais mon sociologue du matin depuis au moins 20 ans. Hein. Déjà, un vampire, ça dort pas trop. Un vampire, ça dort pas trop, quoi. Je galère à dormir, moi je me sens bizarre dans un lit. Je me secoue, je suis pas tranquille. Lucretia Borgia, qui est ma copine, on va dire, je suis Vlad Tepes 4, fils de Dracule, fils de Dracule, fils de Dracule, fils de Vlad Tepes 3, que l'historiographie actuelle identifie sous le nom de Dracula. J'essaie de retrouver d'ailleurs mon père, Zagoul, Georges, Lucretia Borgia et Césarée Borgia aussi, pourquoi pas. Je sais qu'ils font des trucs en ce moment. Ils sont sur Paris, ils bossent pour le jugement dernier. Ils ont des couronnes. Ils font que les charclos deviennent des rois. Il y a un roi socialiste aussi, à un moment, il a eu sa couronne, il a voulu taper le socialisme. Ah, ils sont partis à l'émeute, après les rois, dont le roi socialiste, avec leur couronne. Ah, t'as l'émeute contre Macron, même si maintenant ça sert plus à grand chose. Hein. Parce que il a des keufs mécaniques, des cyborgs. Je sais pas si vous avez vu lors de la révolte contre le passage en force au Conseil constitutionnel. Bon, c'était à perte de vue du keuf, avec des petits yeux comme ça. Ouais. Ah, je sais pas trop comment faire. Emmanuel Macron. Tiens, je l'ai vu venir de loin celui-là, avec son coup de l'éphod. Ça, faut repréciser. Les éphodes, je vous dis, j'ai été Shlomo. Celui qui est mu par l'esprit de Shlomo. Shlomo, c'est un esprit. Donc ça m'a donné mon nom de Suleiman, Salomon, Shlomo. Shlomo est un esprit hébreu. On va parler un peu d'hébraïsme. Pourquoi je dis pas juif d'ailleurs? Parce que Gif, Gifé, Gifa, judaïsme même, c'est très connoté. Puis Gif, Gifé, Gifa, c'est dans des dialectes d'Afrique du Nord, ça veut dire charogne. Alors, le mot juif, même si ça dérive un peu de judaïsme, ça peut être connoté façon charogne, sachant que les Hébreux ne peuvent pas manger une viande déchiquetée, une charogne, quoi.
Donc c'est les identifier à ce qu'ils n'arrivent même pas à manger, ce qui est complètement impur pour eux. C'est pour ça qu'ils hébreux. C'est dit Hibrou à la base. Moshe, Moïse, disait Hibrou. Alors c'est les Hébreux. Comme l'État d'Israël aujourd'hui, il est redevenu l'État hébreu. À un moment on disait État juif. Maintenant c'est repassé dans le langage courant le mot hébreu. Comme quoi tous les mots ont un sens. Comme même un mec comme Raël le dit en racontant de la merde. L'étymologie a beaucoup de sens. Je dis ça parce que je me suis tapé la lecture de Comment accueillir les extraterrestres de Raël, donc qui a scroqué quand même le nom Israël, qui signifie qu'il se bat face à face contre Dieu, ce qui est arrivé à Jacob dans une forêt, et Dieu il lui est tombé dessus, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse, premier livre. Dieu il lui est tombé dessus, oh il s'en fritait, il est comme ça Dieu. Ah, ça je peux le dire, je peux le confirmer, il est vraiment comme ça Dieu. Il éprouve. Comme dans la prophétie, il y a marqué « Procure-toi de l'or éprouvé ». Ça, c'est pour Guillaume Joly, qui est le prophète de Laodicée. L'or éprouvé, évidemment, ce qui est éprouvé, je viens de le dire, c'est l'homme. Ce qui est l'or, c'est Goldman, Jean-Jacques Goldman, qui est un visionnaire très intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé au Resto du Cœur, dès le début avec Coluche, juste avant qu'il se fasse assassiner par cet escroc de Valéry Giscard d'Estaing, avec ses goûts d'avoir des dizaines de gros palais, qui a fait croire récemment qu'il était mort. J'y croyais, c'est qu'il est mort le 10 octobre 2020, 10-10-20, c'est des conneries. Je vous dis, il est devenu une intelligence artificielle. Voilà. Je sais ça, je parle à Dieu, donc je sais. Alors avant ça, c'est vrai qu'il a quand même négocié que l'air serait purifié à maxima, donc il s'est opposé à Macron avec ses gaz nano de merde, qui fait dans les 200 millions de pauvres gens quand même morts. S'il y a moins de coronavirus maintenant, et de Delta et toutes les saloperies de mutation de ce virus de merde, nano, c'est parce que VGE, j'ai réussi à le convaincre qu'il allait mourir quand même. Hein. Même en tant qu'intelligence artificielle, qui meurt, de toute façon son corps il va mourir, donc son âme va mourir en même temps que son corps, même s'il sera... il est dupliqué en fait, et son corps est mort. Et donc Valéry Giscard d'Estaing est vraiment mort, et il est dupliqué, il existe encore, il est encore le maître de ce monde à moitié, on va dire, avec de l'autre côté de la Manche, le territoire sauvage, avec par-delà l'océan Atlantique, la colonie qui soi-disant a fait sécession, soi-disant. Oui, il y a eu quand même une guerre d'indépendance. Ah, il y a eu la guerre de sécession aussi, tout ça. Enfin bon. On est dirigé par des Russes, hein, par des politiciens qui nous ont torché 96 codes de 1000 pages de loi de ce côté-ci, du côté de l'Europe. En gros, il y a l'Europe. De l'autre côté, il y a le territoire russe. Et puis il y a l'Asie, qui est un petit peu bouffé entre les deux. Et l'Afrique, mon Ségolène Royal dit que c'est le continent du 21e siècle. Alors c'est vrai, sur certains trucs,
l'intérêt géostratégique de l'Afrique est incroyable. Déjà, si vieux et si riche, même maintenant son intelligence artificielle, c'est qu'il a accès à des réseaux souterrains de diamants en Afrique du Sud, où il y a des diamants de la taille d'un éléphant, à perte de vue, dans tout le sous-sol de l'Afrique du Sud. Alors, ça a beaucoup joué, ça, parce qu'en fait, c'est la fortune des slaves, où on voit que Valéry Giscard d'Estaing, aussi, il a fait tuer Coluche. Il n'y a pas trop de secret. C'est qu'il ne le comprenait pas. Coluche, qui lui était critique envers les riches, on peut lui reprocher. Un riche, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Moi, je connais des riches qui sont bien, qui sont des gens très bien. Même de l'IM, l'international millionnaire, ou de l'IM, l'international milliardaire, finalement, on est que soi-même. Un riche, c'est pas forcément un exterminateur de peuple. Puis même un pauvre quoi, va voter pour le FN, soi-disant parce que ça, le RN, soi-disant parce que ça flatte son patriotisme. Ouais. Ça, c'est des exterminateurs de peuple, c'est des fachos. Ils sont dans tous les coups pour buter des gens, hein, comme des fachos qui sont. Facho, d'ailleurs, c'est un terme vachement couvrant et difficile à expliciter. Parce que nationaliste, ça existe. Nationaliste, ça existe. Une nation. On est dans un pays où par le droit du sol, non par le droit du sang, on peut être nationalisé dans un pays. Partant de là, Dieu est le Seigneur des armées. Pourquoi? Parce que chaque terre doit bien être défendue par quelque chose. Ah, je garantis que... J'en parlais avec des amis anarchistes il y a longtemps, hein, lors d'une soirée mémorable où évidemment j'ai encore fait mon show. Moi qui ai été Mac 9, chef anarchiste avec des centaines de milliers d'anarchistes du côté de 1917, superbement trahi par Lénine 2 fois, et la deuxième fois, vraiment cartonné, fini, quoi. Voilà. L'armée grise, quoi, j'ai dirigé. Quand je leur ai dit ça, parce qu'ils me demandaient pourquoi ils nous invoquaient Mac 9, Nico. C'est moi Mac 9. J'en ai gardé certains souvenirs. J'ai pas tous les souvenirs de toutes mes vies. Quelques flashs, quelques glitches, pardon. Ça rentrerait pas dans mon cerveau. J'ai beau avoir un cerveau un petit peu biomécanique, ça rentre pas. Même faut bien s'adapter. Je disais, ouais, le problème c'est, à mes amis anarchistes, le problème c'est que toi, pour toi les jeunes, en gros, les flingues, c'est mauvais. Ouais, mais tu fais comment contre les pillards? Tu crois à ça, toi? Par exemple, imaginons que tu fais une communauté de 100 anarchistes, hippies, communistes, machin truc, ce que tu veux. Libertaires, voilà. Tu fais comment s'il y a une armée de 200 pillards qui sont armés? Toi, tu l'es pas. Parce que je garantis, hein, tu crois pas qu'il y a des armées de pillards? Moi, j'ai bossé avec monsieur Jacques Chirac. J'ai été sur la machine. Déjà, c'est moi qui lui ai mis son séquenceur, son ordinateur portable, avant il était sur son papier et son crayon, quoi. Limite à la plume. Moi qui lui ai torché son séquenceur avec le bouton clitoris, le simulateur, comme je suis Sydneyer, en gros j'ai repris la franchise depuis longtemps. Je l'ai mis Civilisation 6. Je m'étonnerais qu'on en fasse un 7ème. Le 6 est déjà très bien. Avec les théories sur... toutes les théories valides, on va dire, en politique, sont dans Civ 6. Toutes les doctrines sont bien
parcheminer bien. En gros, vous voulez vous entraîner à la politique, vous prenez civilisation 6. Vous avez toutes les civilisations avec les véritables doctrines. Là, c'est vraiment du réalisme. Ça avait beaucoup plu à M. Chirac. Et donc, moi, quand je bossais avec M. Chirac, je m'occupais de tuer les terroristes. La plupart des terroristes. Pas les terroristes de l'Iran. Moi, j'aime bien l'Irlande libre. D'une manière générale, je suis pas trop pour les terroristes des archipels, des îles reliées à des continents. Expliquer ce qui fait que la Corse devrait être unie à la France. Pourquoi les Corses ils vivent indépendamment de la France depuis longtemps. Oh, l'Irlande, déjà avec l'Ulster, on galère. Hein. Je dis on parce que j'ai du sang irlandais, donc je me sens proche des mouvements Iran. À un moment, j'ai posé dans une interview. J'étais à un moment, je sais pas, il m'avait fait une interview au président du monde. J'ai demandé une AK-47, on m'a ramené une AK-72, comme ça, 44, comme ça. Une autre AK. Oh, j'avais posé comme ça avec un drapeau derrière marqué Vive l'IRA. Oh, j'avais posé en terroriste. Ça, c'est comme dans Counter-Strike. Hein. Il n'y a pas moyen que je fasse Counter, moi. Moi, je suis terroriste. Le terroriste, il exprime un point de vue quand même. Et donc, non, bah, bon, il y a le bon terroriste et il y a le mauvais terroriste. On va dire déjà, le très mauvais terroriste, c'est celui qui a son AK-47, il sait même pas que il y a un petit bouton. 1, tu fais une balle. 2, tu fais une salve de 3 balles. 3, tu rafales. Le très mauvais terroriste, c'est il rafale de loin. Bon, il crame toutes ses cartouches. Mais une balle, ça tue pas forcément une balle. Il sait pas qu'il faut rafaler par 3 à courte portée, dans le cœur ou dans la tête. C'est ça le métier de terroriste quand même, quand tu exécutes quelqu'un, quoi. Comme disait M. Choron, c'est quand même peu rassurant d'être tué par un soldat qui sait son métier quand même, tué par un amateur. Voilà. Bon, pour dire, avec M. Chirac, j'ai beaucoup travaillé contre les terroristes, les barbares, les pillards, les esclavagistes. C'est un peu pareil quand même. On peut distinguer quelques nationalismes, comme les Kurdes. Moi, je tape pas sur les Kurdes. Ça fait 5000 ans qu'ils se battent pour récupérer leur pays, qu'ils le récupèrent. Déjà, ils ont des zones autonomes. Tant que c'est pas Satan Hussein, Saddam Hussein qui les tue par paquet de centaines de milliers, voire de millions. En gros, moi, je suis partisan d'honorer les héros. C'est ce que je disais à mon pote l'anarchiste. Je bossais un peu avec Georges Brassens, du temps il était encore de ce monde, le grand monsieur moustachu. Vous faites comment contre les pillards? Vous ne croyez pas qu'il y a des pillards dans le monde? Des armées de pillards, il y en a. En Afrique, par exemple, entre le Niger et le Nigeria. Or, j'étais tombé à un moment au boulot sur un article disant qu'il y avait des possibilités de camps de prisonniers, d'enfants. En fait, avec les satellites, tout ça, on a trouvé plus de 50 ans. De gros camps, avec des centaines, voire des milliers d'enfants noirs. Voilà. C'était des Nigérians et du Niger qui s'entre-esclavagisaient les uns les autres. Comme quoi, on peut taper sur l'homme blanc pour la traite. Ouais. Enfin bon, les Arabes et les Noirs, les Asiatiques aussi d'ailleurs, ont eu des peuples qui n'avaient même pas de nom, qu'on ne pouvait même pas prononcer, c'était soi-disant des fantômes. Voilà, qui pouvaient tuer.
Ouais, en gros, billard même, c'est très très vaste, très général, hein, comme profession. À peu près tous les humains, c'est que des billards, hein. Oh, vous partez au boulot là pour la légende. Vous partez au boulot. Vous bossez pour qui? Pour le grand patronat, les esclavagistes quoi. On bossait pour qui? Pour le petit patronat. C'est déjà mieux. Enfin bon. Moi, on peut me critiquer est-ce que je suis un héros et sinon un rebelle où je me fais chier, je fais du rock, des trucs comme ça. N'empêche, j'ai une vie qui me plaît. Je pense que tout le monde ferait ça à ma place. Avec les pouvoirs que je me paye, le pouvoir de l'abord, ça m'empêche pas malgré tout de pleurer bien des gens que j'ai rencontrés et que je peux plus serrer dans mes bras. Alors je peux parler aux morts, ouais. Ça sert à quoi? Mes deux grands-mères, mes deux grands-pères sont morts, hein. Je pourrais plus jamais les serrer dans mes bras. Qui part, je me dis, je me suis fait un peu avoir. Je me suis fait un peu avoir. Quand j'ai accepté, quand j'ai entériné qui j'étais, Pierre Béraud, Malik, surtout à 12 ans, c'était pour revoir des personnes que j'ai aimées. Alors, je peux les revoir, ouais, dans mes rêves. Je peux leur parler par psionisme, par psychisme. Je peux plus les serrer dans mes bras. Vous comprenez? Comme quoi, il faut toujours exprimer simplement son amour envers les autres quand on le peut. Je pense vraiment ça. Vous voyez, si vous avez une mère, si vous avez un père que vous aimez, jamais hésiter à le prendre dans ses bras, à faire un bisou, un truc comme ça. Parce que, vous voyez, même moi, qui suis psychopompe, qui conceptualise des choses, on ne me rendra pas ceux que j'ai perdus, on ne me permettra pas d'être à nouveau amoureux en tant qu'être de chair avec des femmes qui ont été tuées par les sorques. Ça, c'est ma souffrance. C'est comme ça.